Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau segment de ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Essentiels à Félix. Bon, comment l'idée est venue? Mes amis, depuis des années, des décennies, me disent toujours la même chose. Félix, t'es un obsédé de trouver les meilleurs produits dans tout. Et je vais vous confier quelque chose. Je suis pas un acheteur compulsif, mais je suis quelqu'un qui est comme... Toute ma vie, j'ai pas voulu me faire avoir par des produits, si ça se dit comme ça. J'ai toujours voulu avoir le meilleur produit de chaque chose. Donc, à travers les années, j'ai développé une expertise en allant sur les blogs, en essayant de trouver quel blog dit les vraies choses, quel blog n'est pas payé pour me dire quelque chose, vraiment pour trouver les essentiels. J'ai essayé beaucoup de produits, beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, que ce soit de la salle de bain, que ce soit dans le salon, peu importe où, des produits qui me tiennent à cœur parce que j'ai trouvé les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et aujourd'hui, pour débuter, je commence avec les essentiels de la salle de bain pour hommes. C'est sûr, je suis un homme, fait que je vais vous parler des produits pour un homme, mais si vous êtes une fille, arrêtez pas ça tout de suite. Ça peut être des cadeaux pour votre chum ou peut-être des conseils pour votre frère, votre père, votre oncle, bref, pour les gars. Et on y va comme ça, je l'ai divisé en deux segments, les cheveux et la peau du visage. Allons-y avec les cheveux. Ce qu'il faut comprendre, nous autres les gars, c'est qu'il ne faut pas se laver les cheveux à tous les jours. Hein? Vous le savez, c'est pas bon, ça rend les cheveux gras, c'est pas la meilleure des choses à faire. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui fait du sport sur une base régulière, 5 fois par semaine. Donc, j'essaie d'en faire quand même régulièrement. Par contre, je suis quelqu'un qui aime me laver les cheveux, j'ai les cheveux courts. Fait qu'on dirait, quand je prends ma douche, ça y va de soi que je me lave les cheveux. Par contre, mon père est quelqu'un qui a encore beaucoup de cheveux pour son âge, mais il y a une certaine perte de cheveux. Donc, j'ai fait des recherches pendant une bonne année et demie pour trouver quels produits, à part des choses comme des médicaments qui sont prescrits sous ordonnance, qu'est-ce qu'on peut se procurer, qui n'a pas besoin d'ordonnance et qui freine la perte de cheveux et qui aide à ce niveau-là. Et le meilleur shampoing que j'ai trouvé, c'est Régène Pur. J'ai l'air de vendre le produit, mais non, j'ai pas de part là-dedans. J'aimerais ça parce que je serais multimillionnaire. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs causes qui causent la perte des cheveux. Vous avez un bulbe avec une durée de vie au niveau du cheveu. Donc ça peut être une des causes qui fait que vous perdez votre cheveu prématurément ou à un certain âge dans votre vie. Et il y a aussi la conversion en DHT. Lorsqu'on fait de la testostérone, on convertit une certaine partie en DHT. Et il y a une façon de travailler au niveau des récepteurs du cuir chevelu pour venir diminuer un petit peu le DHT à ce niveau-là, et c'est ce que le produit fait. Il traite aussi certains fungus qu'on peut avoir au niveau, ou certaines impuretés qu'il peut avoir au niveau du cuir chevelu qui vient bloquer les bulbes de cheveux et qui crée des pertes de cheveux. Donc, le produit fonctionne vraiment bien à ce niveau-là. Idéalement, moi, je vous dirais, le seul problème de ce produit-là, c'est que ça rend les cheveux un peu secs et un peu raides. Fait que c'est pour ça que, idéalement, ce serait peut-être d'utiliser un shampoing sur deux. Donc, pas à tous les jours. Et si vous êtes comme moi, vous êtes un gars, vous aimez vous laver les cheveux, vous aimez vous arranger un petit peu les cheveux à chaque fois que vous allez sous la douche, le truc, c'est d'y aller avec un revitalisant. Le truc d'un revitalisant, c'est que ça va revigorer votre cheveu, ça va lui donner un look qui est le fun, qui est cool, qui va être texturé et ça va enlever un petit peu, je vous dirais, l'excès peut-être de cochonnerie que vous avez dans le cheveu ou whatever what. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque vous prenez un revitalisant, moi j'ai fait l'erreur, dans le temps, je prends exemple le revitalisant de mon ex, mais le problème avec un revitalisant comme ça, pour filles, c'est que c'est pas fait pour les gars. Les filles, un revitalisant, ils mettent ça sur les pointes des cheveux pour donner un look aux cheveux, le rendre plus doux, le plus soyeux, tout ça. Mais le problème avec ça, c'est que nous, les gars, quand on se met un revitalisant dans les cheveux, on a les cheveux quand même assez courts, fait que ça va dans le cuir chevelu, ça va vraiment à la racine du cheveu et c'est là qu'on a un aspect gras. Je sais pas si vous avez déjà utilisé un revitalisant, exemple, acheté en pharmacie pour filles, qui est le classique, ils le disent pas pour filles, mais c'est pour ça. Fait qu'après, vous avez beau vous laver les cheveux, pas arrêter, ça fait que le cheveu est tout le temps gras, puis on dirait que le cuir chevelu respire pas, c'est pas l'idéal. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un revitalisant pour hommes. Moi, le meilleur que j'ai trouvé, c'est Rocky Mountain Barber Company qui le fait et c'est Forest Mint. Donc, c'est un revitalisant que j'utilise 100% naturel pour tous les types de cheveux. Et qu'est-ce qui est intéressant lorsque tu utilises ce produit-là, c'est que tu en mets une petite quantité, tu l'appliques vraiment dans tes cheveux le mieux que tu peux, tu le laisses agir 2 à 3 minutes pour vraiment qu'il pénètre comme il faut et après tu le rinces. Et ce qui est le fun, c'est que quand tu le rinces pour vrai. Tes cheveux après sont soyeux, mais ils n'ont pas comme une espèce de texture grasse. C'est la même chose que quand tu t'en mets dans les mains, tu te laves ça après puis ça part super rapidement. Fait que c'est une façon que moi j'alterne un shampoing sur deux. Un shampoing, je vais avec mon shampoing pour la perte de cheveux et une fois, je vais avec le revitalisant. Et quand j'utilise un produit comme le shampoing, je finis toujours avec le revitalisant. Ça enlève le côté, je vous dirais, cassé un petit peu du cheveu puis
un peu comme raide. Et n'oubliez pas, quand vous utilisez ce shampoing-là, il faut vraiment l'appliquer massé dans le cuir chevelu 3 à 5 minutes, le laisser vraiment pénétrer à la racine, c'est ça qui est super important, et tout le temps le rincer le plus rapidement possible par la suite, puis le rincer vraiment au complet. Donc ça, c'est mes 2 produits pour cheveux pour hommes que j'utilise. Là, c'est sûr que j'ai fait un défi, fait que j'ai du blond dans les cheveux. Idéalement, si vous êtes un gars qui se teint les cheveux, c'est rare, mais ça arrive, c'est d'utiliser un shampoing bleu ou un shampoing mauve, mais je vous dirais un shampoing sur 2 ou sur 3, je me suis rendu compte que c'est la meilleure manière de garder une belle couleur. Maintenant, pour le visage, lorsque vous lavez le visage, la peau du visage, c'est pas la même chose que la peau du corps, même si les gars ont un one size fit all, on traîne notre espèce de bouteille puis on se lave partout pareil. C'est pas optimal parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que au niveau du sébum du visage, au niveau des huiles, tout ça, c'est pas la même chose qu'au niveau du corps. Donc pour le corps, je vous dirais d'utiliser le savon que vous voulez. J'ai pas une préférence en particulier. J'aime utiliser des barres de savon naturels, faites maison, faites par des compagnies éco-responsables, tout ça, tant que c'est un savon qui est correct, ça va faire le travail. C'est pas tant important pour nous, les hommes, au niveau de la peau. Ce qu'il faut par contre faire, c'est au niveau du visage. Moi, qu'est-ce que j'utilise toujours? C'est le Boo Bamboo pour le visage. Moi, c'est le meilleur que j'ai trouvé parce que souvent, j'en utilisais des produits pour le visage spécifiquement. Je trouvais ça fort. Tu sais, je sortais de là, j'avais comme des taches rouges. Je sais pas si c'était pour l'acné ou whatever quoi. Sinon, les produits pour le visage, ils moussaient pas. Tu les mets dans ton visage, puis tu es comme, voyons, on dirait que ça mousse pas, ça donne pas une mousse onctueuse. Fait que c'était pas agréable, puis la texture de la peau était pas optimale après. C'est pour ça qu'en utilisant ce produit-là, j'ai vraiment aimé ça. La bouteille est petite, on a du 150 ml, mais ce qui arrive, c'est qu'avec juste une petite noix, la grosseur d'un pouce, ça mousse énormément. Fait que tu peux faire ton visage à chaque fois. Moi, je vous conseille, moi, le lavage de visage, je le fais vraiment, je prends 1 à 2 douches par jour, le soir et le matin. Si j'ai pas le temps le matin, je prends juste ma douche le soir. Moi, je vous conseille quand même de laver votre visage 2 fois par jour. C'est super important. Fait que ce qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez juste vous mouiller le visage le matin, utiliser le produit, vous lavez le visage, c'est fini comme ça. Et dans la douche, c'est super facile, c'est super simple de le faire comme ça. Maintenant, parlons de ça. Visage, on utilise quoi? Ce qui arrive, c'est que j'ai jamais utilisé vraiment des produits pour le visage en général. Back in the days, tu sais, je sais pas, vous êtes comme moi, tu vieillis, tu avances en âge, t'es comme, bah, j'ai pas besoin de ça. Puis, à un moment donné, tu te dis, ouais, ben, peut-être que j'aimerais prendre un petit peu plus soin de ma face, OK? Fait que j'ai décidé, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai essayé plein de produits, des choses que j'aimais pas, des choses qui étaient pour filles, des choses qui étaient non-genrées, pour gars, pour filles. J'aimais pas ça. Je suis tombé sur un marketing que j'ai trouvé vraiment intéressant d'une marque qui s'appelle Brickle. Et j'ai vraiment dig down, j'ai vraiment recherché un petit peu au niveau de l'histoire de la compagnie. L'histoire est vraiment cool. Les gars qui ont fondé ça, qui faisaient à la base pas des produits, puis qui ont décidé de se lancer dans le bain. Et par la suite, la compagnie, elle a grossi. Ils ont fait quelque chose de vraiment cool. Ils ont plusieurs produits, mais il y en a 3 sur lesquels j'ai accroché personnellement, que j'ai vu des résultats, sur lesquels que je veux m'attaquer aujourd'hui. Premier produit, à mon sens, qui est le meilleur produit qu'ils ont, Brickle Anti-Aging Cream. Là, vous allez me dire, ben, mais c'est pas une crème nécessairement anti-âge. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est tous des éléments qui sont naturels, majeure partie biologique à l'intérieur. Puis il y a de l'acide hyaluronique dedans qui donne l'espèce d'effet un peu tensé au niveau du visage. Puis en fait, quand tu le mets, la majeure partie de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est naturel. Fait, tu sais que tu vas pas avoir d'intoxication de parabènes, de phtalates, parce que le problème souvent avec des produits pour la peau, lorsque vous mettez un produit en contact avec la peau, vous absorbez les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur. C'est là que ça peut être dangereux au niveau du corps. Vous l'avez peut-être vu avec certaines crèmes, que certaines toxicités à l'intérieur, le corps absorbe, la peau absorbe qu'est-ce qu'on lui met dessus. Fait que c'est de faire attention, de trouver des choses qui est le plus naturel possible, mais naturel, mais sans aller nécessairement dans le non-efficace. Il faut trouver quelque chose qui est naturel mais efficace. C'est là que je trouve que Brickle a trouvé le juste milieu. C'est une crème que tu vas mettre le soir. Moi, ils ne disent pas nécessairement comment l'utiliser, ils disent 2 fois par jour. Moi, j'aime mieux le mettre le soir après ma douche du soir. Je l'applique dans mon visage, je le fais vraiment pénétrer au maximum et je vous dirais après 14 à 16 jours, tu vois le résultat. C'est quoi le résultat? Moins de tensage au niveau des yeux, moins de rides, comme tu as moins de lignes dans le visage, puis tu as une peau qui est beaucoup plus uniforme. Tu sais, je trouve que quelque chose qui est laissé tomber pour les gars, c'est les soins de la peau. On s'en occupe pas. Tu sais, les gars, on est de même, hein? Don't fix it until you break it. Tu sais, on l'arrange pas tant que c'est pas pété. Mais le visage, une fois que c'est pété pour de vrai. Fait que t'es mieux de faire un peu de prévention. Puis moi, j'ai commencé, exemple, à faire ça à 30 ans et je trouve ça vraiment cool. Les résultats, j'ai vraiment vu une différence. Puis les gens m'en ont parlé puis j'ai trouvé ça nice. Puis même moi, qui est super sceptique, qui aime ça analyser mes trucs,
j'ai eu vraiment des bons résultats pour ça. Deuxième produit que j'aime qu'ils font, Reviving Day Serum. C'est un sérum vivifiant du matin. Comme je vous dis, lavage de visage 2 fois par jour. Matin, je mets ça par la suite. C'est frais, c'est le fun à mettre au visage, puis ça l'unifie vraiment la peau, puis ça la nourrit. Le problème au Québec, c'est 4 saisons. Tu sais, c'est pas tout le temps la même saison, donc c'est vraiment rushant pour le visage vivre avec le super gros froid. Exemple, il fait moins 30, le lendemain, il fait plus 10. Donc, il faut toujours que tu jauges autour de ça, puis ta peau veut pas, elle vieillit plus rapidement que si tu étais dans un pays où est-ce que la température était toujours tempérée. Fait que le fait d'y aller avec un protecteur de visage comme ça pour la peau, c'est vraiment intéressant au niveau du visage du matin. Et le dernier produit de Brickell encore, que moi je trouve vraiment cool, c'est un baume pour les yeux, en fait. Encore là, tu as de l'acide hyaluronique à l'intérieur, de l'aloès, des choses comme ça. Tu le mets vraiment en dessous des yeux. Le problème, c'est que plus que tu avances en âge, tu commences à perdre du collagène au niveau de ta peau, puis c'est ça. Puis la peau la plus mince, c'est celle qui est en dessous des yeux. Moindrement que tu es quelqu'un qui fume la cigarette ou le cannabis, tu es quelqu'un qui se couche tard, qui a des habitudes qui sont pas optimales, même qui force de tes yeux, ça peut venir jouer au niveau de tes cernes. Puis il y a un côté super génétique à ça. Même moi, c'est quelque chose que j'aimais pas, puis ça me tentait pas d'avoir. Je voulais pas qu'on me touche à ma face avec des injections, des affaires de la même. Je suis pas nécessairement pour ça. Je veux me tenir loin de ça. Fait que je me suis dit, I'm gonna give it a try, je vais l'essayer. Et c'est le seul crème que j'ai de la misère à mettre de façon régulière. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis un gars, puis on dirait que 2 produits c'est assez, 3, ça me gosse. Mais quand je le fais sur une base régulière, je vois vraiment une différence. Tu fais juste l'appliquer, tu mets 2-3 tapes en dessous, tu l'appliques matin et soir en même temps que le reste, puis je vois vraiment une différence. Le problème, ce que ça fait, c'est que ça l'aide à unifier, ça enlève un peu la couleur. Mais vous le savez, hein, pour les cernes en dessous de la peau, du collagène va fonctionner super bien. Collagène que vous prenez de façon en supplément. ATP fait un collagène qui est excellent pour ça, parce qu'on perd du collagène au niveau de la peau en vieillissant. C'est juste de faire attention. Oui, bien dormir, pas fumer, toutes ces choses-là, mais si vous voulez vous donner un petit kick-in, je vous dirais d'y aller avec ça. Donc voilà, c'était mes produits, mes favoris pour les cheveux et le soin visage pour la salle de bain, pour vous les gars. Si vous êtes une fille, vous l'écoutez, pensez à votre chum, votre frère, votre beau-frère, votre père. Honnêtement, c'est un kit. Ça m'a pris 2 ans, 2 ans et demi de trouver comme mes essentiels. J'ai assez au-dessus de 50 produits. Ça a coûté cher, mais j'aime mieux vous en faire part de tout ça. Tous les liens, je les ai mis dans mon... je me suis fait un espèce de compte Amazon où est-ce que tout est là. Moi, je commande tout avec ça. C'est le fun en 1 à 3 jours. J'ai tout chez nous. Fait que vous n'êtes pas obligé de faire 50 magasins parce que je les ai jamais trouvés au Canada ici. Ils ont dans certains magasins, mais aux États-Unis, quand j'allais à New York, exemple, mais je pouvais m'en acheter. Mais je me suis dit, Amazon, c'est facile, 48 heures, j'ai ça chez moi. Fait qu'au lieu de faire 42 magasins, j'ai une commande, puis je rentre tout à l'intérieur. Donc, tous les liens vont être dans ma description juste en bas du vidéo YouTube. Et c'est Félix Daigle qui vous dit à un prochain rendez-vous, les amis, pour les essentiels à Félix.